c'est Ruben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour présenter D'une page à l'autre, qui, je le rappelle, est un rendez-vous mensuel où chaque mois, je viendrai présenter un livre et son auteur. Aujourd'hui, je reçois Quincy Gain, qui va nous parler de son livre « L'incroyable aventure de Lucien le coiffeur ». Il va nous lire un extrait de son ouvrage « Let's go ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire L'incroyable aventure de Lucien le coiffeur. C'est mon deuxième ouvrage et je m'appelle Quincy Gain. Yécri, yécra, yé mysticri, yé mysticra. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Messieurs et dames, petits et grands, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas une simple anecdote de tous les jours. C'est l'histoire d'un jeune homme, modeste et honnête, dont la vie sera transformée par un événement extraordinaire. Ce jeune homme, c'est Lucien, le petit coiffeur de la Pointe. Un beau matin de septembre, Lucien se rend rue Vaval, au salon de coiffure où il travaille. Comme tous les jours, il est en retard. Alors Monsieur Rara, son patron, toujours grincheux et jamais à court de remontrances, se fâche. « Monsieur Lucien, les clients attendent. Faites réparer votre réveil. Le salon ouvre à 9h pile, pas à 9h30. » D'un air soumis, Lucien bredouille. « Oui, monsieur. Désolé, monsieur. » De temps en temps, la voix de Monsieur Rara résonne. « Du nerf! Les cheveux ne vont pas se couper tout seuls. » Lorsque Monsieur Rara s'absente pour aller gérer ses deux autres salons de coiffure, Lucien se sent soulagé. Lucien vit avec sa mère et sa petite sœur. Certains racontent que son père est parti vivre en Guyane, d'autres prétendent qu'il vogue sur les océans. Mais Lucien n'a pas le temps d'écouter ces balivernes. Il n'a qu'un rêve, ouvrir un jour son propre salon de coiffure. Ce matin-là, tandis qu'il coupait les cheveux d'un vieil homme, un vacarme interrompit le cliquetis des ciseaux et le bourdonnement des tondeuses. Un vent violent souffla, et les persiennes en métal se mirent à claquer. Clank, 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 clank. Le bruit tira d'un profond sommeil Monsieur Albert, un client fidèle qui attendait son tour. « Un cyclone! Nous sommes perdus !» s'écria-t-il en agitant ses bras tout maigres. Messieurs et dames, il ne s'agissait pas d'un cyclone, mais d'un phénomène presque surnaturel, bien plus menaçant que tous les ouragans réunis. La porte du salon de coiffure s'ouvrit avec fracas, et l'on vit apparaître une femme d'une étrange beauté, à la peau couleur sapotille, les yeux gris-bleu, de longues tresses collées sur le crâne. De grandes boucles dorées pendaient à ses oreilles. Mais le plus curieux, c'est qu'elle avait une jambe d'homme et une patte de cheval. Vous l'aurez compris, messieurs et dames, il ne s'agissait pas d'une femme ordinaire, mais bel et bien de la diablesse en personne. Son fils, un petit garçon chétif à la tignasse impressionnante, l'accompagnait. Tous tremblaient de peur, surtout les plus âgés. Eux qui savaient cette femme aussi cruelle qu'elle était belle. S'avançant vers Lucien, l'étrange créature lança d'un ton hautain. « Misérable petit coiffeur, je t'amène mon fils, c'est bientôt la rentrée des classes et je veux qu'il soit présentable. Coupe-lui les cheveux bien courts à ras. Je reviendrai dans 1 heure et tâche de faire du bon travail. »« Oui, madame, ce sera fait. » bégaya Lucien tandis que ses jambes flageolaient. Puis l'affreuse créature s'en alla en claquant la porte. Après un long silence, Monsieur Albert, enfoncé dans son fauteuil, s'exclama. « Aïe, mon Dieu! Mon pauvre Lucien! Pourquoi toi? Pourquoi toi? » « Allons, Monsieur Albert, je dois juste couper les cheveux du gamin. Ce n'est pas si terrible. D'accord, sa mère n'est pas très commode. Mais quand elle verra le résultat, elle sera très contente. » Monsieur Albert insista.
On dirait que tu ne comprends pas ce que je te dis. Cette femme que tu as vue là, c'est la diablesse. La diablesse. Chaque année, avant la rentrée des classes, elle emmène son fils chez le coiffeur et ordonne au plus jeune employé de lui couper les cheveux. Seulement voilà, s'il n'y arrive pas, elle l'enlève et le mange tout cru. Couper les cheveux, c'est mon métier, ça n'a rien de sorcier. Tu es bien naïf, mon pauvre Lucien. Mais tu découvriras par toi-même que dans la vie, rien pas molle. Rien n'est facile. Monsieur Albert regagna sa place habituelle. Lucien s'approcha du fils de la diablesse, l'aida gentiment à enfiler sa blouse et l'installa sur le siège pivotant. « Ça va? Tu es bien assis ?» Le garçonnet ne répondit pas. « Te fatigue pas, Lucien, cet enfant-là est muet, » expliqua monsieur Albert, qui avait l'air d'en savoir long sur la diablesse et son fils. Lucien ne l'entendait déjà plus. Il était très concentré sur ce qu'il faisait. Il attrapa de grosses touffes de cheveux et les coupa avec ses ciseaux bien aiguisés. Il s'interrompit juste quelques secondes pour prendre un verre d'eau posé derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, il s'aperçut que les cheveux du garçonnet avaient repoussé. Pire, ils étaient encore plus longs, encore plus fournis qu'auparavant. Éberlué, il se remit à l'ouvrage. Mais c'était peine perdue. Dès qu'il coupait une touffe, deux autres, 2 fois plus grosses, réapparaissaient. Messieurs et dames, Lucien n'en croyait pas ses yeux. La diablesse revint exactement 1 heure plus tard et constata que son fils avait toujours la même tignasse. Agacée, elle frappa le sol avec son sabot. « Misérable petit coiffeur, tu n'es qu'un incapable. Je t'accorde encore 1 jour. Je reviendrai demain. Débrouille-toi pour me satisfaire, sinon je t'emporterai et te mangerai tout cru. » Et, prenant son fils par la main, elle disparut dans une tornade. Lucien n'en revenait pas. Des cheveux qui repoussent alors qu'on vient de les couper, c'est un vrai cauchemar. Demain, j'utiliserai la tondeuse. Le lendemain, le jeune homme se présenta à son travail à 9 heures pile. Monsieur Rara ironisa. « Eh bien, monsieur Lucien, c'est la peur qui vous fait arriver à l'heure aujourd'hui ?» Lucien ne prêta aucune attention à ces paroles moqueuses. Il n'avait qu'un objectif, couper les cheveux du fils de la diablesse. Il fallait qu'il réussisse, car sa vie en dépendait. « Avec la tondeuse, ça doit marcher, c'est sûr ça va marcher, » marmonna-t-il. Le jeune homme eut à peine le temps de se préparer qu'un grondement secoua la pièce. C'était la diablesse et son fils. Lucien tremblotait. Cependant, sa tondeuse à la main, il lui fit face. La diablesse s'avança droit vers lui. « Me revoilà, misérable petit coiffeur. Cette fois, tu as intérêt à bien couper les cheveux de mon fils. Tu as compris? Cheveux coupés bien courts à ras. Je reviendrai dans 1 heure et gare à toi si tu me déçois. » Comme la veille, Lucien s'assura que l'enfant était confortablement assis. Armé de sa tondeuse, il rasa 1 mèche, puis 2, puis 3. Mais plus il rasait, plus les cheveux repoussaient. Messieurs et dames, la crinière du garçonnet était plus touffue que celle de Douki, le chien de Madame Albert. Cela faisait 5 ans que le pauvre Douki n'était pas allé au toilettage. Lucien était désespéré. Hélas, son cauchemar ne faisait que commencer, car le grondement résonna de nouveau. La diablesse était déjà de retour. Monsieur Albert s'empressa de se cacher derrière un journal, sans même se rendre compte qu'il le tenait à l'envers. Cette fois encore, la diablesse fut ponctuelle. Elle fit vibrer le plancher avec sa patte de cheval. De sa beauté, il ne restait plus rien. Brusquement, ses yeux devinrent rouges comme des piments en feu. Elle ouvrit la bouche et montra ses dents jaunes et pointues. « Misérable petit coiffeur, je te laisse une dernière chance. Demain, il faut que les cheveux de mon enfant soient coupés bien courts à ras. Sinon, je t'emporterai et te dévorerai tout cru. » Le petit garçon regardait Lucien, les yeux remplis de compassion. « Messieurs et dames, affaires Lucien t'est mêlé. » Lucien était dans de beaux draps.
Monsieur Albert bafouilla d'une voix inquiète. Je t'avais prévenu. Le soleil se couchait. Lucien avait tout essayé. Abattu, il dut se rendre à l'évidence. Dès qu'il coupait les cheveux du fils de la diablesse, une immense boule se reformait aussitôt. Découragé, Lucien décida de rentrer chez lui alors qu'il traversait la voûte de la rue Vaval. Une petite voix l'interpella. « Psst, psst !» Il marqua un temps d'arrêt, puis continua son chemin. Son imagination lui jouait sans doute un drôle de tour. La petite voix insista. « Psst, Lucien !» Il aperçut un mabouya, ce lézard typique des Antilles, les yeux noirs comme la nuit et le corps jaune pâle comme la chair du fruit à pain. « Lucien, je sais pourquoi tu es tellement triste. Si tu ne coupes pas les cheveux de son fils, la diablesse a juré de te manger tout cru. » Un peu troublé d'entendre un mabouya parler, Lucien répondit « Oh oui, j'ai tout essayé, mais sans résultat. Si j'échoue, demain c'en est fini de moi. » « Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour que les cheveux du gamin cessent de repousser de cette façon-là. »« Ah oui? Et comment donc ? » ?»« Fais-moi confiance, Lucien. Je sais comment te sortir de ce pétrin. Je connais la formule d'une potion miracle que tu devras mélanger au shampoing Chivestop parfumé à l'ananas. Il te faudra une fleur d'hibiscus, rouge de préférence, une graine de flamboyant et un piment oiseau. »« D'accord, mais dis-moi, où as-tu appris tout ça ? » ?»« Ça, c'est un secret. Il y a quelques années, elle a demandé à un jeune homme de ton âge de couper les cheveux de son fils. J'ai voulu dévoiler la recette magique, mais la diablesse m'a jeté un sort et elle a dévoré le coiffeur. Laisse-moi t'accompagner. Nous préparerons la mixture ensemble. » Lucien accepta la proposition de son nouvel ami. Tous deux se remirent en route. Ils s'arrêtèrent près d'une petite case où poussaient de magnifiques hibiscus. Lucien cueillit délicatement la plus rouge de ses fleurs, la garda précieusement et se dirigea vers un petit parc non loin de là. Au milieu des plantes trônait un flamboyant. Le sol était couvert de graines tombées de l'arbre. Lucien se pencha doucement, en faisant attention au mabouya juché sur son épaule. Il saisit avec précaution la seule graine couleur or qui dégageait quelque chose de mystérieux, et la posa à côté de la fleur d'hibiscus. Tout allait pour le mieux. Il ne manquait plus que le piment. Lucien réfléchit quelques instants. Où pouvait-il bien le trouver ? Soudain, son visage s'éclaira. « Il y en a quelques-uns dans la cuisine de ma mère, mais elle m'a défendu d'y toucher, » balbutia le jeune coiffeur. « Il faut absolument un piment oiseau. S'il manque un seul ingrédient, les cheveux du fils de la diablesse recommenceront à pousser, » rétorqua le mabouya. « Tu as raison. Il vaut mieux recevoir une fessée que d'être mangé tout cru. » Lucien arriva chez lui à la tombée de la nuit. Sa mère s'était endormie dans son fauteuil. Discrètement, il pénétra dans la cuisine et vit sur la table 3 piments oiseaux d'un rouge éclatant. Transpirant à grosses gouttes, il en attrapa un, le mit dans un bol avec la fleur d'hibiscus et la graine de flamboyant, puis broya le tout. Il versa la mixture dans un bocal et alla se coucher. Le lendemain matin, Lucien se réveilla confiant et plein d'énergie. Il glissa le bocal dans son sac, puis se rendit au salon. Il arriva à 9h pile, le mabouya bien caché dans sa poche. Il ne fallait surtout pas que la diablesse le voie. Comme prévu, la diablesse apparut avec son fils. « Misérable petit coiffeur, si aujourd'hui tu ne parviens pas à couper les cheveux de mon garçon, je t'emporterai et te dévorerai tout cru. Je reviens dans 1 heure. N'oublie pas que c'est ta toute dernière chance. J'ai bien dit dernière chance. » 2 coups de tonnerre retentirent et la diablesse disparut. Lucien installa l'enfant à sa place habituelle. Son cœur frappait contre sa poitrine comme un tambouillé frappe un tambour-ka. Discrètement, il saisit son sac, prit le bocal, l'ouvrit, mélangea la potion au shampoing Chivestop et, sans attendre, versa le tout sur la tête du garçonnet.
Il frotta sans relâche, jusqu'à la racine des cheveux. Ensuite, il passa la tondeuse. Incroyable! Les mèches tombaient et, cette fois, elles ne repoussaient pas. « Ça marche !» chuchota-t-il au Mabouya, qui était remonté sur son épaule. « Ça marche !»« Je te l'avais bien dit !» lança joyeusement le Mabouya. Rapido presto, Lucien avait rasé le crâne du fils de la diablesse presque à la perfection. C'est alors qu'un vacarme, encore plus assourdissant que les précédents, se produisit. La diablesse était de retour. Lorsqu'elle vit son fils, avec une coupe de cheveux impeccable, elle s'arrêta net. « Ah! Qui j'en ça fait fête? Qui a osé? Et comment ?» Messieurs et dames, en moins d'un clin d'œil, le visage de la diablesse se transforma en un masque effrayant. Elle devint grise comme du ciment. Son corps se désintégra, si bien qu'au bout de 3 minutes, il ne restait plus qu'un tas de cendres par terre. C'en était fini de la terrible menace. Lucien sauta de joie. « Oula! Hurrah! On a réussi !» Le Mabouya se précipita sur le sol et, sous le regard médusé de Lucien, se métamorphosa en une ravissante demoiselle. La jeune fille s'avança timidement vers lui. « Lucien, tu as réussi à me libérer du sort que m'avait jeté la diablesse, du fond du cœur. Merci. »« Comment t'appelles-tu » demanda Lucien, ébahi par tant de beauté. « Je m'appelle Lisa. » Quelques années plus tard, Lucien réalisa enfin son rêve et ouvrit son salon de coiffure. Grâce à Radio Bois Patate, autrement dit le bouche à oreille, la nouvelle se répandit en un cliquetis de ciseaux. Le fils de la diablesse, qui avait recouvré la parole, devint son apprenti, puis un employé très apprécié des clients. Lisa et Lucien se marièrent, ils vécurent heureux, et la réputation de leur salon traversa les mers loin, loin, très loin. Yekui, yeka, yemistikui, yemistika. Messieurs et dames, c'est ainsi que s'achève l'histoire de Lucien, le petit coiffeur de la Pointe qui put relever un défi là où tous les autres avaient échoué. Comme dit la petite parole, toute bobotini longan. À chaque mal, son remède. Bonjour Quincy, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous poser quelques questions. Pourquoi la diablesse a-t-elle un pied humain et un sabot? Alors, cette question, elle revient souvent, ça intrigue les gens. La diablesse a une jambe humaine et un sabot de cheval, parce que tout simplement, dans la mythologie antillaise, c'est comme ça que la diablesse est représentée. Parfois, elle a 2 sabots, elle n'a même pas de jambes humaines. Et parfois, elle a aussi des chaînes le long de ses jambes. Donc ça dépend, il y a plusieurs représentations de la diablesse en fonction de l'histoire, en fonction du conteur, ça dépend. Moi j'ai décidé de la représenter comme ça. Est-ce que vous vous êtes inspiré du mythe de l'hydre de Lerne pour les cheveux de la diablesse qui repoussent? Alors la réponse est oui, je me suis inspiré du mythe de l'hydre, la fameuse hydre dont on tranche une tête et 2 autres en repoussent aussitôt dans la mythologie grecque. Oui, je me suis inspiré de ça, parce que j'aime bien justement cette idée de plus on coupe quelque chose et plus cette chose repousse encore plus puissante. Donc ça donnait un peu de piment au challenge que Lucien devait relever pour ne pas être dévoré par la diablesse. Pourquoi la diablesse est-elle vilaine? Parce qu'on ne sait pas vraiment en fait. Alors si c'est vilaine dans le sens pas belle, tout simplement parce que quand elle s'énerve, elle est pas belle. Son visage, sa beauté disparaît parce qu'elle se met en colère. Donc la colère fait disparaître, sa rage et sa colère font disparaître sa beauté. Et si c'est vilaine dans le sens méchante, c'est tout simplement parce que c'est la diablesse. C'est la méchante de l'histoire. Pourquoi avez-vous appelé Pointe-à-Pitre en créole? Pointe-à-Pitre s'appelle en créole donc la pointe, parce que je voulais faire un petit clin d'œil pour les
pour les Pointois justement et pour les Guadeloupéens et pour les Antillais plus généralement, parce que c'est le nom en créole de Pointe-à-Pitre, ça s'appelle La Pointe. Donc plutôt que de l'appeler Pointe-à-Pitre, je me suis dit je vais l'appeler La Pointe, comme ça fera à la fois un clin d'œil pour les Antillais et ça sera un petit peu énigmatique pour ceux qui n'ont pas vécu aux Antilles. Ils se diront « Oh, La Pointe, quel curieux nom !» Mais en fait, c'est juste une petite référence pour les créolophones. Qu'est-ce qui a donné envie à Lucien de devenir coiffeur? Lucien veut devenir coiffeur tout simplement parce qu'à force de voir les différents coiffeurs de chez Monsieur Rara, il a toujours baigné là-dedans, donc il a voulu, lui à son tour, devenir coiffeur, ouvrir son salon de coiffure. Parce que même si Monsieur Rara est dur avec lui, il l'admire. Et il a envie de faire comme lui, il a envie de devenir un patron de salon de coiffure et en même temps coiffer ses clients. C'est sa passion, tout simplement. J'aimerais savoir aussi comment êtes-vous devenu auteur? Je suis devenu auteur par la force des choses. En fait, à la fin de ma première année d'illustration, on nous a demandé de faire un projet de fin d'année. Et moi, j'ai choisi de faire un livre jeunesse. Et il y avait deux choix. Soit on pouvait faire appel à quelqu'un qui écrit, à un auteur, et dessiner. Soit on pouvait à la fois écrire et dessiner. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit, tiens, je vais écrire ma propre histoire. Parce que j'ai toujours aimé écrire depuis l'école primaire. J'aimais bien l'expression écrite, la rédaction, tout ça. Et donc, j'ai commencé à écrire l'histoire de Mamzelle Lune, et ça m'a plu. Donc, j'ai réitéré l'expérience pour Lucien le coiffeur. Et depuis, je suis devenu auteur par la force des choses, comme ça. Quel est votre rapport à la lecture et à l'écriture? Alors, il faut savoir que quand j'étais petit, j'aimais pas lire du tout, en fait. J'aimais pas lire. Je lisais pratiquement que des bandes dessinées et très peu de romans. Les romans, c'était le truc qu'on lisait à l'école pour avoir une bonne note au test de lecture. Jusqu'au jour où je suis tombé sur 99 francs de Frédéric Beigbeder. Et ça a été vraiment ma première claque littéraire en ce qui concerne les livres, les romans, les essais, tout ça, les nouvelles. Mais j'ai toujours été très BD. Par contre, l'écriture, comme je disais précédemment, j'ai toujours aimé écrire, que ce soit en expression écrite ou chez moi. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Donc voilà. Maintenant, je lis davantage j'ai diversifié mes genres littéraires. Je lis plus que des BD. Je lis aussi des romans, mais c'est vrai que j'ai mis du temps pour la lecture. Mais pour l'écriture, ça a toujours été là. Quels sont les autres livres que vous avez écrits? Les livres que j'ai faits à part Lucien le coiffeur. Le sourire de Mamzelle Lune. Mon premier livre jeunesse, tout premier. Première collaboration avec les éditions Jazor Jeunesse. Voilà, pour les 3-6 ans. C'était vraiment la grande fierté. C'était les premières dédicaces. C'est beaucoup de bons souvenirs. Ensuite, alors j'ai fait un livre qui s'appelle « Je m'appelle Quenotte et j'aime pas les carottes ». J'ai aussi collaboré avec Annick Sylvestre sur « Une maman masculine bien soucieuse », qui est un livre que j'ai illustré et que Annick Sylvestre a écrit. Et mon dernier ouvrage jeunesse en date, c'est « Tigouane et Cyclone là ». Tigouane et le cyclone en français. Paru aux éditions Ozu. Et voilà, c'est ma première collaboration avec une grosse maison d'édition jeunesse. Donc voilà, c'était un projet assez sympa à réaliser. Là, vous avez Fuzzboy. Fuzzboy qui est un personnage bleu, sans yeux. Enfin, il a des yeux, mais ils sont cachés. Et c'est une BD sans texte. Donc il y a 2 tomes, ça c'est le tome 1 et voilà le tome 2. Et donc c'est une bande dessinée que j'ai auto-éditée et que j'auto-distribue en fait, que je dépose, qui est disponible dans quelques librairies indépendantes sur Paris, dont Le Mont en l'air et Fatalitas à Montreuil. Et voilà, ce sont des bandes dessinées vraiment auto-éditées. C'est un format un peu fanzine pour ceux qui connaissent.
Et donc voilà, c'est destiné à un public par contre plus adolescent, à partir de 12 ans. Ça, c'est la bande dessinée de Jack Exili sur laquelle j'ai exécuté la couleur, et uniquement la couleur. Donc Jack Exili est un dessinateur d'origine martiniquaise qui sévit dans la BD indépendante depuis un très long moment. Et donc voilà, j'ai collaboré avec lui sur plusieurs BD, dont celle-ci, qui s'appelle Comment je suis devenu Simon Saul, et qui est disponible un peu dans les librairies indépendantes à Paris. Là, nous avons Inès, où j'ai collaboré avec Clotilde Jean-Baptiste, qui est romancière, et qui pour la première fois a scénarisé une BD. Et donc voilà, Inès, c'est une BD destinée aux ados adultes. Et si vous aimez tout ce qui est secret de famille, secret transgénérationnel, je pense que cette BD est pour vous. Et voilà, c'est une belle BD en noir et blanc, avec un beau petit papier. Voilà. C'était une très belle collaboration, et j'espère que vous allez aimer, parce qu'il y aura probablement, très certainement, un tome 2. The last but not the least, Isaac et Géraldine, une bande dessinée, cette fois-ci avec des textes, qui est destinée aux ados aussi. Et donc, pour résumer, c'est une fille d'à peu près 12 ans, qui s'appelle Géraldine, qui se promène dans un monde un peu loufoque avec son ami qui s'appelle Isaac, qui est un robot des années 50. Donc Isaac, il est assez respectueux, il dit pas beaucoup de gros mots, ce qui n'est pas le cas de Géraldine, qui est plutôt rentre-dedans et assez franche du collier. Donc c'est deux personnalités qui sont antinomiques, mais qui fonctionnent bien ensemble. Et donc voilà, c'est un peu entre les Simpsons et Alice au Pays des Merveilles, pour résumer. Et si vous voulez vous procurer cette BD, faut vraiment passer uniquement par moi. Vous m'envoyez un mail et vous la recevez chez vous. Avez-vous d'autres projets d'écriture en cours ou à venir? Alors j'ai deux projets qui vont sortir aux éditions Negmaron. C'est un éditeur basé en Guadeloupe. Et donc le premier, ça va être un livre qui s'appelle L'homme qui repeint le ciel, un livre que j'ai écrit et illustré pour les 3-6 ans à peu près. Et le deuxième projet, c'est un livre écrit par l'éditeur de Negmaron qui s'appelle Didier Manette. Et alors le titre est encore à définir, mais c'est une adaptation d'un conte créole que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, donc c'est un honneur de pouvoir l'illustrer. Et donc voilà, donc 2 livres sont à venir à peu près pour avril-mai aux éditions Negmaron. Béa, j'ai vu que vous avez fait des études pour devenir illustrateur. Et moi, j'aimerais devenir dessinateur. Vous n'auriez pas des conseils à me donner? Alors le dessin, c'est très vaste. On peut travailler dans l'animation, on peut faire des illustrations pour des magazines, pour des livres jeunesse. Voilà, ça s'applique à plein de choses, pour les entreprises aussi. C'est très vaste le dessin. On peut être illustrateur, on peut être architecte, on peut faire du dessin technique, il y a énormément de choses. Mais pour tout ce qui est de la BD, faut avoir des projets BD et les envoyer aux éditeurs, pareil pour les livres jeunesse. Il y a des cursus qui existent, des écoles privées d'art appliqué. Voilà, donc il y en a quelques-unes, il y a IPSA à Montpellier. Pour ce qui est de l'animation, il y a les Gobelins, c'est la grande école prestigieuse. Il y a une autre école d'illustration à Lyon qui s'appelle Émile Cole, qui est très réputée aussi. Voilà, il y a plusieurs écoles. En fait, c'est bien d'aller en école parce qu'on apprend des techniques. Après, ça ne veut pas dire qu'on va être tout de suite, dès qu'on va sortir de l'école, ça y est, on est sûr d'être illustrateur, machin, tout ça. Il faut aller démarcher des éditeurs, faut être persévérant. Mais voilà, quand on se forme en école, on apprend des techniques et on apprend les bases du dessin. Donc voilà, le mieux c'est de se former. C'est la fin de cette émission, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager parce que ça me fait super plaisir. Et à aussi regarder les autres émissions qui ont été en ligne. Je vous promets, elles sont bien. Sur ce, je fais de gros bisous et je dis à bientôt.